Salam tout le monde, salam, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo. D'abord, pardonnez-moi, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et vous allez comprendre pourquoi ça fait un moment que j'en fais pas. D'accord? Vous allez comprendre à travers les propos de cette vidéo pourquoi je n'en fais, j'en ai pas fait dernièrement. Bah, la raison en fait elle est simple, c'est parce que j'ai envie de traiter d'un sujet, mais j'hésite beaucoup en fait à le dévoiler au grand public. Et vous allez comprendre pourquoi à travers le contenu de cette vidéo. Et j'espère que les youtubeurs, entre guillemets, Coran Seul, vont l'écouter cette vidéo et qu'ils vont comprendre ce que je vais dire. Et surtout, cette vidéo n'est absolument pas une attaque envers eux. C'est surtout pour les faire réfléchir, en fait. C'est surtout pour les faire réfléchir. Alors, moi, personnellement, je pense à l'avenir. Je pense à l'avenir du mouvement, entre guillemets, mouvement. On va dire ça comme ça. Vous savez, le mouvement des gens qui sont Coran seul, qui rejettent les hadiths et qui veulent uniquement étudier que le Coran. Et parmi les gens qui étudient que le Coran, il y a des gens, vous savez, qui ont envie de partager, comme moi ou comme d'autres, sur YouTube. Je suis pas le seul. On doit être quoi? On doit être à peu près 10 ou 15 sur YouTube des Corans seuls. Voilà. Il y en a, ils ont disparu entre-temps parmi les anciens. D'ailleurs, les anciens, je vous passe le salam, hein. Pour rappel, c'est quand même eux qui, quelque part, m'ont lancé, hein. Voilà, les 7 Lux, Lula, Lyon Muslim, Mohamed Belmar, Muslim Noman, tout ça, tous ces gens-là, voilà, Laura la Pieuse. Faut pas les oublier, ces gens-là. Faut pas les oublier, d'accord? Ne les oubliez pas, parce que ils ont quand même, c'est quand même eux, sur YouTube, qui ont quand même posé les bases. C'est quand même eux qui ont lancé le truc. Donc les gens que je viens de citer, voilà, ne les oubliez pas. Ne les oubliez pas. Voilà, moi j'ai juste pris la suite, c'est tout. Moi je suis arrivé en cours de route, il y a 5 ans. Voilà. Mais ces gens-là, là, faut pas les oublier. Voilà. Les gens qui ont été les premiers à s'être exposés sur YouTube, faut pas les oublier. Voilà, gros big up à eux, voilà, faut pas les oublier, ces gens-là. Donc, ça c'est le passé. Là, ce dont je viens de parler, c'est le passé. C'est des choses qui ont commencé il y a 5 ans. Maintenant, il faut penser à l'avenir. Et ce que avant, dans l'ancien groupe, on va dire ça comme ça, le groupe du début, Lyon Muslim, Laura Lapieuse, Seth Lux, Muslim Noman, Lula, etc., on a été un groupe vachement solidaire. Vachement, très solidaire. On se tirait pas dessus. On se tirait pas dessus. Vous voyez? Pourquoi on se tirait pas dessus? C'est pour que la personne qui veut partager quelque chose puisse le partager à l'aise, qu'elle soit libre dans sa parole, pour que, voilà, pour qu'elle n'ait pas de, comment dire, qu'elle n'ait pas de barrière, pour pas que on puisse lui dire, non, mais là, tu racontes de la merde, etc. Non, 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 non. Voilà. Moi, je me suis toujours refusé à faire des vidéos sur les gens. Par contre, il y en a d'autres qui passent leur temps à faire ça. Qui passent leur temps à faire ça. Dès qu'ils ont plus un sujet sur leur chaîne, dès qu'ils n'ont pas de quoi parler sur leur chaîne, ils font une vidéo sur un tel ou un tel, pour le dénigrer. Pour le dénigrer. Pensant qu'en écrasant la personne, tu vas t'élever. Bon, c'est pas très coranique hein, de vouloir écraser les gens pour s'élever. Parce que normalement, tu t'élèves par la réflexion coraniquement. Tu t'élèves pas en dénigrant ou en piétinant l'autre. Bien. Alors maintenant, on va parler d'avenir. On va parler de l'avenir du mouvement. Comment voulez-vous qu'il y ait des gens qui se lancent sur YouTube pour partager ce qu'ils ont découvert, voilà, et pardon de l'expression que je vais utiliser, mais quand il y a des boulets qui sont à l'affût
d'accord? Qui sont à l'affût pour faire des vidéos sur, enfin, pour dénigrer les gens. Ceux qui, ceux qui ont le courage d'exposer. C'est fini. Les gens ne veulent plus exposer sur YouTube. Ils veulent plus. Parce que tu as des gens qui, dès qu'ils sont pas d'accord avec toi, vont te calomnier et ils vont faire 10 vidéos sur toi pour te dénigrer, pour pas que les gens ils viennent t'écouter, etc. Et c'est des gens qui sont soi-disant encore en seul, hein. Attention, hein. Attention. Et c'est des gens qui sont soi-disant encore en seul. Il y a des gens qui ont un certain ego qui pensent être les meilleurs. Alors, il n'y a pas de meilleur. Je vous le dis, il n'y a aucun YouTuber qui est meilleur qu'un autre. Il n'y en a aucun. Cherchez pas. Il y a pas de numéro 1 mondial des coranistes. Ça n'existe pas. On n'est pas à Wimbledon ici. On n'est pas en train de jouer au tennis. Il n'y a pas de numéro 1 des coranistes. Ça n'existe pas. Il y a pas un YouTuber qui est meilleur qu'un autre. Chez tous les YouTubers, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses à prendre. Avec tous les YouTubers, il y a des choses sur lesquelles vous serez d'accord et des choses avec lesquelles vous ne serez pas d'accord. Moi-même avec tous, hein. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord et des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais je ne vais pas m'amuser à faire une vidéo pour dénigrer l'un ou l'autre. Pour dire là tu dis de la merde, je suis pas d'accord avec toi, là tu dis de la merde, je suis pas d'accord avec toi, t'es pourri, t'es bidon, etc. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que je pense au prochain, à la, entre guillemets, prochaine génération. C'est pas pour rien que dans le Coran, de mémoire, hein, il me semble qu'on dit comme quoi les croyants, ils doivent être en rang serré. On doit être solidaires entre nous. C'est pas pour rien que c'est écrit dans le Coran. C'est pas pour rien. Pas pour rien. Donc du coup, voilà. Moi, il y a des sujets que je vais plus traiter sur YouTube. Enfin, que je vais pas traiter sur YouTube. Et je vais pas les traiter sur YouTube. Je les traite en privé sur Discord. Parce que je sais que sur Discord, ça restera sur Discord. Parce que sur Discord, il y a des gens de confiance. Il y a des sujets, et pardon, là, je vais citer des noms, ou peut-être plutôt un nom. Qu'est-ce que je vais faire une vidéo sur un sujet particulier, un sujet sensible, pour me retrouver par exemple avec, je sais pas moi, n'importe lequel youtubeur sur, enfin, soi-disant encore en seul, qui va derrière faire 3-4 vidéos en dénigrant ce que je dis et en m'insultant en même temps. Quel apport? Quel apport? Parce que c'est marrant, il y a aussi des gens qui disent ne plus croire au hadith, mais qui derrière en inventent. C'est marrant quand même. Donc vous ne croyez pas au hadith, mais vous en inventez. Ok. Il y a aussi pareil, des gens, hein, clairement, où je dis, voilà, que telle et telle personne, tel type de personnes vont avoir accès au Discord, mais t'en as, ils essayent aussi de l'infiltrer, et derrière, ils viennent sur YouTube, et ils veulent échanger avec les gens avec qui j'échange, tout en les dénigrant derrière. Mais bon, bref, c'est notre histoire. Mais bon, voilà, moi je m'adresse à tous les YouTubeurs, là, Coran seul, pensez à la prochaine génération. Je vais vous prendre juste un exemple. Et là, je lui passe un gros big up à cette personne-là. J'échange avec quelqu'un qui s'appelle Brahim. Quelqu'un qui s'appelle Brahim. Ce mec-là, honnêtement, personnellement, je le considère comme un mec très avancé coraniquement. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il m'a éclairé sur des trucs coraniquement que moi, j'avais pas remarqué. Et je lui ai dit, bah Brahim, pourquoi tu montres pas ça aux gens? Pourquoi tu te lances pas sur YouTube? C'est une dinguerie là ce que tu me montres. Faut faire remarquer ça aux gens. Réponse de Brahim. Big up à lui. Il m'a dit, Yacine, qu'est-ce que tu veux que je vienne foutre sur YouTube
Si c'est pour que, quand je vais pondre une vidéo, t'as un YouTuber qui va pondre 10 vidéos sur moi en racontant des conneries sur moi, etc. Qu'est-ce que tu veux que je partage? Il m'a dit, clairement, il m'a dit, ça va plus me provoquer chez moi du stress et de la rage que du plaisir à partager. Et il a totalement raison. Il a raison à 100%, le Brahim. D'ailleurs, encore big up à lui, parce que c'est un bon. Il a raison. Et il a raison. Donc il y a des gens qui sont dans sa situation, qui ont peur de partager, parce qu'il y a des lourdeaux qui font des vidéos comme ça pour descendre des gens qui exposent leurs recherches. Et parfois, c'est le travail de toute une vie qui veulent exposer ou qui vont exposer. Et derrière, tu as des gens qui vont faire des vidéos pour cracher dessus. Par exemple, ils vont dire ouais, c'est biblique sans jamais avoir lu la Bible, par exemple. Ou ils vont t'inventer des pseudo-définitions en arabe sans ne serait-ce que connaître l'alphabet arabe. Voilà. Ou en ne comprenant pas ou en ne cherchant pas à comprendre ce que veut dire cette personne-là, peut-être parce qu'elle s'est mal exprimée sur un truc. Ils vont attendre la moindre occasion pour la descendre. Vous pensez que c'est un comportement coranique, ça? Vous pensez que Allah, il veut qu'on ait ce comportement-là? Entre nous, croyants? Je crois pas. Personnellement, je crois pas. C'est pour ça que je me refuse à faire des vidéos sur qui que ce soit. J'expose mon travail et puis c'est tout. Et faites de même. Faites de même. Faites de même. C'est un conseil que je vous donne. Faites de même. Parce que, et ça j'ai envie de le dire aussi, ça n'est pas aux youtubeurs, d'accord, de décider qui doit écouter qui. C'est pas un youtubeur de dire attention, n'allez pas écouter un tel, il raconte de la merde. Non. Expose ton travail. Si les gens ils adhèrent, alhamdoulilah, tant mieux pour toi. Si les gens ils adhèrent pas, bah tant pis. Tant pis. Voilà. La mauvaise ambiance sur YouTube empêche des pépites d'y venir et de partager. Il y a des pépites, croyez-moi, ils feraient bien avancer le truc. Hein. Vous savez, je parle avec certains d'entre vous. Je parle avec certains d'entre vous. Que ce soit par WhatsApp, par mail ou sur Discord. Je vous connais. Il y en a plein parmi vous qui ont des choses super intéressantes à dire. Et je le sais que vous avez peur de vous exposer. Parce que t'en as, voilà. Ils insultent en vidéo, ils dénigrent, etc. Et vous avez pas envie, vous avez peur de vous exposer. Voilà où ça mène la bêtise. Donc, chers abonnés, chers auditeurs, vous pouvez dire merci à... Pardon, excusez-moi. Pardon. Donc, je disais, chers auditeurs, chers abonnés, vous pouvez remercier les youtubeurs qui s'amusent à faire des vidéos pour dénigrer les gens qui exposent et qui se prétendent être les meilleurs. Voilà, vous pouvez les remercier. Voilà. Voilà, voilà. Donc moi, il y a des sujets que je ne vais pas aborder sur la chaîne. Je vais les aborder uniquement sur Discord. Donc ceux qui veulent rejoindre le Discord pour écouter ces sujets-là, vous êtes les bienvenus. D'accord? Voilà. Il y a un filtre. Hein. Voilà. Il y a un filtre. Il y a, voilà. Je vais notamment nommer quelqu'un. Ismaël, c'est pas la peine de venir. Tu n'es pas le bienvenu. Et ça sert à rien de vouloir toujours s'incruster dans le Discord. T'as essayé de le faire 2 fois, c'est pas la peine. Voilà. On veut pas de toi sur le Discord, ça sert à rien de faire le forceur. Voilà. Donc,
Pour les autres qui sont Coran seul, donc pas de sunnites et pas d'apostats, s'il vous plaît. Pour les autres qui sont intéressés par ces sujets-là, vous êtes les bienvenus. Mais pour les autres, voilà, par exemple, moi je veux pas, voilà, honnêtement, moi je donnerai pas, je filerai pas le lien à un quelconque youtubeur, parce que j'ai pas envie que derrière, ils se nourrissent de ce qu'on dit sur le Discord pour faire des vidéos. Et pour nous descendre, etc., ou quoi que ce soit, pour dire, regardez, j'ai entendu ça sur le Discord d'Ayacine. D'accord? Voilà. Donc je ne filerai pas de lien à un quelconque youtubeur. Donc voilà. Donc, réfléchissez à ce que je viens de dire. D'accord? Réfléchissez à ce que je viens de dire. Pensez à la prochaine génération. Arrêtez de vous taper les uns sur les autres. D'accord? Et exposez vos recherches. Point barre. Point barre. On n'est pas dans une compétition. C'est pas une compétition. Il n'y a pas un trophée à gagner à la fin. Voilà, clairement. Donc voilà. Donc encore une fois, je vous le dis, hein, s'il n'y a pas de nouveaux sur YouTube qui viennent exposer des choses intéressantes, allez remercier les YouTubeurs qui dénigrent, qui vont faire une vidéo. Ah, vous avez vu ce qu'un tel il a dit? Ah, mais vous avez vu, mais c'est de la pure connerie, hein. Ah non, mais vous avez vu, c'est grave, hein. T'as vu, ça en fait, c'est biblique. En fait, il parle comme un mécréant, etc. Voilà, allez remercier ce genre de YouTubeurs. Voilà, parce que c'est à cause de eux qu'il y a des gens qui refusent de partager au grand public leurs trouvailles. Voilà. Sur ce, moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.